L'information officielle, c'était devenu un feuilleton un petit peu ces derniers jours, avec des annonces et puis des démentis. Annonce de Benyamin Netanyahou lundi depuis Washington, selon laquelle l'Arabie Saoudite aurait donc autorisé Air India à emprunter son couloir aérien pour des vols directs vers Tel Aviv. Et puis à peine quelques heures plus tard, le démenti de la compagnie indienne qui disait alors espérer un accord rapidement avec Riyad sur sa demande de vol, mais qui ajoutait n'avoir reçu aucune confirmation. Et bien cette fois, c'est officiel. Air India confirme donc hier que les Saoudiens lui permettent de survoler leur territoire avec une date pour le premier vol. Ce sera le jeudi 22 mars prochain. Voilà, c'est la ligne en orange qui survole donc l'Arabie Saoudite. Donc ce sera dans 2 semaines très exactement. Et ce feu vert saoudien historique pour des vols vers Israël, il permettra donc aux avions d'Air India d'optimiser tout simplement leur trajet au plus court. Donc plus besoin de contourner la péninsule arabique, ce qui réduit naturellement les coûts. D'ailleurs, il faudra compter autour de $700 pour le trajet simple Tel Aviv-New Delhi, un trajet de 7h10 quand même, et un trajet au passage à bord des nouveaux Boeing 737 Dreamliners. On parle de 3 vols par semaine dans un premier temps, le mardi, le jeudi et le dimanche. Et cette nouvelle ne fait pas que des heureux en Israël. Ah oui, parce que c'est vrai que cette annonce est une victoire pour Israël, victoire diplomatique. C'est la preuve qu'on assiste bien à un réchauffement des relations avec l'Arabie Saoudite et avec d'ailleurs d'autres pays du Golfe. Victoire économique, puisque ça va doper la concurrence, parce que l'enjeu, c'est la fréquentation touristique quand même. Ça fait longtemps que les Israéliens, et notamment les jeunes, on sait, sont friands de la destination Inde. 60 000 visiteurs israéliens en Inde l'an dernier, une hausse de 20% quand même en 2 ans. Et dans l'autre sens, il y a aussi une explosion du nombre de touristes indiens en Israël, plus 47% entre 2015 et 2017. 58 000 touristes au total l'an dernier, et cela à la faveur notamment de l'amitié entre Narendra Modi et Benyamin Netanyahou. Donc avec plus d'offres, ça va sans doute entretenir et développer la demande, cette tendance donc à la hausse. Mais justement, qui dit concurrence dit aussi des perdants, et parmi eux, celui qui s'auto-déclare déjà perdant, c'est El Al, la compagnie israélienne, qui fustige une concurrence déloyale, puisque El Al est obligé, la ligne en rouge justement, de contourner toute la péninsule arabique pour ses vols directs vers Bombay, et non pas New Delhi, avec évidemment le surcoût de carburant que ça implique et qui se répercute sur les tarifs des billets. Donc El Al qui souhaite avoir tout simplement le même accès à l'espace aérien saoudien. On n'en est pas encore là. Au rythme où les choses évoluent, ce rapprochement entre Riyad et Jérusalem pourrait quand même franchir de nouveaux caps à l'avenir. Donc affaire à suivre.